voilà ma tête. C'est la première fois que je filme comme ça. Donc on va prendre aujourd'hui 10 astuces pour le budget. Donc voilà. Donc j'écris tout ici dedans. À partir de maintenant, c'est ce que je vais faire. Pour les vidéos prochaines, c'est ce que je vais faire là-dedans. Donc je vais écrire ça là-dedans. Ainsi, si j'ai des idées ou quoi que ce soit, je les marquerai. Donc voilà, on part donc pour un 10 astuces pour le budget. Donc voilà, première astuce, il faut établir un budget. Donc on peut regarder ce qu'on dépense par mois, ce qu'on va toucher donc par mois également, les petites dépenses qu'on fait par exemple en carte bancaire. Moi je sais bien que si je laisse mes sous sur la carte bancaire, ça file comme un avion qui décolle. Donc voilà. Donc il faut établir un budget et son revenu. Première astuce. Deuxième astuce, comparer les prix. Donc ce qui veut dire, par exemple chez Lidl, il y a des chicons, allez on va prendre ça comme ça, des chicons 2,50 € le kilo. Au Aldi ils sont 1,50 €, mais vous allez les louper si vous ne faites pas. Si vous ne regardez pas, par exemple les promotions et comparer les prix de chaque magasin à chaque magasin. Ce serait quand même bête de perdre 1 € juste parce qu'on n'a pas regardé les promotions et comparer les prix. Après, j'étais comme ça aussi. Hein. Donc je ne jette la faute sur personne. On va bien s'en dire. Troisième astuce, réduire les abonnements. Écoutez, moi j'ai, comme vous le savez, hein, j'ai Netflix, j'ai Prime Video, j'ai HBO, j'ai aussi Disney+. Mais moi je n'ai que ça, hein, je n'ai pas la télévision par exemple à payer. Moi j'ai que ça pour les films, les séries. Et alors j'ai également YouTube aussi pour regarder mes petites copines la budgéteuse. Donc voilà. Par contre, maintenant, si vous n'allez jamais sur Netflix, bah écoutez, vous pouvez toujours le suspendre pour l'instant et le reprendre dès que vous dites, bah je le mettrai bien, ça va être Noël par exemple, ça va être Noël, j'aimerais bien voir les films de Noël qui se passent sur Netflix, ou alors c'est Halloween, j'aimerais bien voir plusieurs films d'horreur, enfin voilà quoi. Alors, par contre aussi, faudra regarder, ça fait partie de l'astuce ici. Il faudra également regarder, par exemple, si vous ne payez pas des abonnements auxquels vous n'y pensez plus. C'est aussi l'astuce numéro 3. Astuce numéro 4. Préparer les repas chez soi. Ça, c'est un gain d'argent excessif. J'habite en Belgique. Je vous dis, hein, une pizza, ça coûte 20 balles. Ça coûte 20 €. Vous allez au magasin, pour 20 €, vous faites un repas. Vous avez la viande, des pommes de terre, enfin, et un légume. Pour minimum 2 personnes. Enfin, minimum, hein, je vous dis bien un minimum. On peut s'octroyer des restaurants, des snacks. Je prends mon exemple personnel, hein, je ne dis pas que vous êtes obligé de le faire. Je n'ai pas envie d'avoir des mauvais commentaires.
à cause de ce que je dis, de ma façon de parler. C'est... Voilà. Donc voilà. Et aussi, maintenant si vous travaillez, à la place de payer à la cantine là 10 € pour un petit repas, faites vos plats à la maison. La veille, vous cuisinez. Faites-en plus. Prenez-le avec vous dans un petit Tupperware, un petit tote bag. Et vous n'avez qu'à réchauffer à midi et vous pouvez le manger. Donc voilà. Astuce numéro 5. Acheter d'occasion. Maintenant, votre tac électrique tombe en panne par exemple. Vous avez une tac électrique, il vous faut une tac électrique pour vous faire à manger. Ben, il y a des magasins comme Cash Converter. Il y a également aussi des applications, mais les applications c'est un peu plus lent. Il y a des magasins aussi de seconde main pour des vêtements, pour les vêtements. Il y a des magasins également aussi pour tout ce qui est donc le prêt-à-porter, hein, c'est les vêtements. Il y a des magasins également aussi pour des draps de lit, des housses de couette, des coussins, tout ça. Ça, il suffit de chercher donc sur internet, mettre votre localité et magasin, par exemple des magasins citoyens. Donc voilà. Alors, astuce numéro 6. Alors, astuce numéro 6. Éteindre les objets qui sont branchés sur le secteur quand on n'en a pas besoin. C'est un gain excessif. On peut monter jusqu'à 20 € pour un domino qu'on n'a pas éteint. Donc, ça vous fait économiser 20 € par an pour un domino qu'on laisse brancher 24 heures sur 24. Moi, les 20 € je les ai pas parce que j'oublie tout le temps. mais bon, voilà. Il y a quelques petites mises au point à faire. Hein. Tout le monde n'est pas parfait, comme je dis. Donc voilà. Astuce numéro 7. Pardon. Oh, je dois refaire ma garde-robe. Dans un mois, ben, c'est les soldes. On attend les soldes. On ne va pas se promener sans vêtements. Vous en avez déjà dans votre garde-robe. Donc n'ayez crainte. Vous pouvez toujours attendre un petit mois pour avoir les soldes. Ou même pour faire des gros achats aussi. Il y a quelquefois les Black Friday, pardon. Par exemple, vous avez besoin d'une machine à café. Si c'est pas tout de suite, si c'est pas important tout de suite, vous n'êtes pas obligé de l'acheter dans l'immédiat. Donc vous pouvez toujours attendre les soldes ou le Black Friday. Vos achats seront moins chers qu'à la normale, dans la logique des choses. Parce que maintenant, avec les magasins, on ne sait jamais. Mais vous pouvez regarder avant le Black Friday et pendant le Black Friday combien ce qui va coûter. Et s'il coûte plus cher, ben vous le prenez en hors Black Friday, quoi. Donc voilà. Astuce numéro 8. Éviter les dépenses inutiles.
Ça, c'est une chose qui m'arrive tout le temps, mais tout le temps, 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 tout le temps. Je vais voir par exemple des élastiques. Ils sont roses, ils sont bleus, ils sont violets. Bah, je les prends. Je vais voir des beaux cahiers. Donc, comme celui-ci. J'en ai d'autres, hein, avec de la fourrure, je vous dis même, avec de la fourrure et des petites oreilles. Mais bon, voilà. Donc éviter les dépenses inutiles. Donc tout ce qui est dépenses, bien réfléchir aussi. Maintenant, si vous achetez sur Internet, comme dans les sites Amazon et j'en passe, mettez-les dans votre panier. Attendez 2 jours. Et dans les 2 jours qui suivent, si vous y pensez encore, c'est que vous en avez vraiment besoin. Maintenant, si vous n'y pensez plus, ça serait une dépense inutile. Donc voilà. Alors, la 9e. N'hésitez pas à aller dans des magasins qui aient des cartes de fidélité. Moi, je sais bien, j'ai magasin Carrefour en carte de fidélité, Intermarché. Le Lidl, j'ai également une application qui me permet d'avoir des points pour moi, avoir des articles gratuits ou des chèques de 5 euros. J'ai également l'application du Aldi qui viennent de faire pour la Wallonie. Donc c'est super. On peut aussi également avoir des produits, des chèques de 5 euros, de 2 euros, de 1 euro. C'est aussi un gain financier qui sont cumulables, hein, bien sûr. C'est cumulable. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser dans le mois. Comme la carte de Carrefour, vous avez 500 points pour 5 euros. C'est si vous allez faire vos courses à Carrefour, si vous allez faire vos courses au Aldi, à Lidl, Intermarché, vous avez des cartes de fidélité. Donc voilà. Donc moi ce que je fais pour la carte de fidélité, quand j'ai par exemple 500 points chez Carrefour, je ne les prends pas tout de suite. J'attends la fin de l'année. Quand la fin de l'année arrive, ben, ça me permet aussi d'avoir une réduction sur les courses, par exemple du repas de Noël, par exemple. Repas de Noël, Nouvel An. Donc voilà. Donc pas lézarder sur les cartes de fidélité. Elles sont là. Elles sont là pour vous. Donc voilà. Alors, astuce numéro 10. Réduire les dettes. Maintenant, si vous touchez 1000 euros, que vous avez 300 euros de loyer à payer, par exemple, hein, je dis ça comme ça. Comme moi. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de dettes, mais bon, il me reste que 20 euros à payer. Mais maintenant, je vais regarder peut-être pour prendre un autre arrangement qui me permettrait d'écouler mes dettes plus rapidement. À la place de donner 20 euros, je vais leur faire un mail et leur demander si c'était possible, si ce serait possible de payer 50 euros, qui serait de 30 euros en plus par mois, pour écouler mes dettes le plus rapidement possible. Parce qu'il faut vous dire qu'on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Par exemple, vous travaillez, vous gagnez 3000 euros par mois. Je dis ça comme ça. Vous gagnez 3000 euros par mois. Un jour, votre boîte fait faillite. Vous vous retrouvez au chômage du jour au lendemain. Vous avez un crédit voiture, vous avez un crédit maison, vous avez un crédit parce que vous avez acheté une salle à manger par exemple, ou un divan ou quoi que ce soit, ou un frigo.
Mais si vous ne les avez pas payés, vous aurez du mal à les payer. Parce que un chômeur maximum touche 1600 euros, 1600, 1700. Avec 1700 euros, si vous avez le crédit de 700, 800 euros à payer pour la maison, plus un crédit voiture de 600 euros, plus 300 euros que vous devez payer parce que vous avez acheté une nouvelle salle à manger. C'est beaucoup, vous voyez. Maintenant, si vous êtes à deux, que l'autre personne a toujours son travail, éventuellement, c'est peut-être possible de faire des compromis, par exemple, par rapport à ça. Ou alors, si vous mettez votre argent ensemble, il y a possibilité. Mais c'est préférable de régler ses dettes le plus vite possible pour ne pas être dans le besoin par la suite, quoi. Donc, voilà. N'hésitez pas de me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Les commentaires qui sont pas très gentils seront retirés directement. Donc voilà. J'espère que je n'ai pas été trop brusque dans ma vidéo. Dans mes paroles surtout. Comme je vous dis, ça s'applique d'abord à moi. Les conseils que je vous ai donnés là. Ça s'applique d'abord à moi. Hein. Comme je vous dis, pour la prise de courant débranchée, franchement, je le fais pas. Donc voilà. Donc ça pourrait être aussi des conseils pour moi. Comme j'ai ma tac, hein. J'ai ma tac de cuisine. Elle est là juste en face de moi. Je la vois clignoter depuis tantôt. La tac, elle est là, il n'y a rien qui cuit dessus. Ben, c'est du courant usé pour rien. Donc voilà. Comme je dis, les conseils des conseils sont toujours bons à prendre. Donc si vous avez d'autres conseils à me conseiller, je vous laisse mettre dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement de la chaîne, de partager avec vos amis et familles. Également aussi s'il y a des personnes qui ont du mal à gérer son budget. Et voilà quoi. Et alors maintenant ils ont aussi fait, c'est un boost. Il fait marquer boost à côté du partage, du j'aime et du partage. Ben, vous en avez 3 par semaine. Si vous en reste un, si vous voulez bien le mettre. Après si vous voulez pas, c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Allez, je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.